C'est historique, le Cameroun est désormais champion d'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dimanche dernier, au Maroc, les Lions indomptables du Cameroun ont arraché haut la main la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o-Fils, le pays de Gaël Ngana-Mouyt est désormais champion d'Afrique. Voilà, il faut dire que ça fait de nombreuses années que le Cameroun caressait ce trophée. Il est enfin chez nous. On va également remercier les Camerounais de tous les horizons, résidents au Cameroun, ceux de la diaspora, et les membres du gouvernement qui ont soutenu avec un seul cœur les Camerounais durant toute cette compétition. On a remarqué derrière les écrans, pas mal de Camerounais étaient connectés et s'intéressaient à cette Coupe d'Afrique des Nations. On remercie le Premier ministre chef du gouvernement, M. John Gouté, et sa suite, ministre du sport, ministre de la promotion de la femme, la Fédération camerounaise de football, tout le peuple camerounais. Nous vous disons merci parce que le trophée est enfin chez nous. Alors, sur ce plateau, nous avons un consultant, expert en sujets sportifs. Lui, c'est Patrick Bilon. Nous allons décrypter cette Coupe d'Afrique des Nations, version camerounaise. Oui, on s'intéresse à notre équipe. Monsieur Patrick Bilon, c'est un plaisir de te recevoir. Merci, monsieur Robinson Pifo. C'est le plaisir pour moi. C'est la première fois que je suis là. C'est un honneur. Merci d'avoir pensé à m'inviter, justement. C'est vrai que souvent, tu refuses mes plateaux parce qu'il y a beaucoup plus de clash. Hein. Voilà. Oui, bon, après, ma présence ici, bien sûr, c'est pour éclairer les lanternes parce que, vous savez, après une compétition, il y a beaucoup de on-dit. Il faudrait que chacun sache également ce qu'il en est concernant cette victoire et le pourquoi du comment de certaines choses. Alors, monsieur Patrick Bilon, ça fait exactement combien d'années que le Cameroun recherche ce trophée? Il faut rappeler que la dernière participation à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun, c'était en 2016, il y a 10 ans exactement. Mais la première participation du Cameroun en finale, c'était en 2004, une défaite contre le Ghana, 5-0. Ensuite, nous avons participé à une finale en 2014, perdue contre le Nigeria, une autre en 2016, justement, perdue contre le Nigeria. Et il faut rappeler qu'en 2016, nous étions chez nous, à Yaoundé, au Cameroun. Nous avons perdu, donc 10 ans plus tard. Le Cameroun revient après avoir, comme on dit souvent communément au quartier, cotisé ou alors essayé plusieurs fois pour avoir ce trophée. Cette fois-ci, la récompense finale est là. Il a fallu justement attendre ce nombre d'années après 4 finales disputées. La 4e était la bonne. Il a fallu jouer cette 4e pour briser justement cette malédiction qui nous suivait parce qu'à chaque fois, on tombait au pied du podium. Voilà, alors il faut dire que c'est un miracle, mesdames, messieurs. Et je veux dire à tous ceux-là qui sont étrangers chez nous, on a un adage au Cameroun qui dit « impossible ». N'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Pourquoi? Parce que les Lions indomptables du Cameroun étaient repêchés à cette compétition. C'est-à-dire, elles ont été éliminées par l'Algérie. C'est-à-dire, en principe, elles ne devaient pas prendre part à cette compétition. Mais comment expliquer ce phénomène, Patrick Bilon, des repêchés qui viennent remporter la coupe? Oui, c'est possible. On dit souvent aussi au quartier que les derniers peuvent souvent être les premiers, et c'est le cas. Je tiens d'abord à rappeler à votre communauté, et bien sûr à tous les Camerounais, que le Cameroun n'était pas le seul pays à être repêché. On avait également l'Égypte, le Mali et la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette compétition-là. Donc on avait 4 équipes repêchées. Pourquoi? Parce qu'à la base, la Coupe d'Afrique devait se jouer en 3 poules, donc 12 équipes. La CAF a revu ses ambitions à la hausse. On a augmenté le nombre d'équipes parce que justement les infrastructures marocaines permettait de recevoir justement tout ce monde-là du côté... 14 équipes. On est passé à 16 équipes, justement, du côté du Maroc. Donc, il a fallu justement choisir parmi les équipes qui étaient à la base éliminées pour justement compléter de 12 à 16 équipes. Mais Patrick Bilon, j'ai un souci parce que on dit, j'ai lu quelque part, on dit que c'est bien évidemment M. Gianni Infantino et son ami Motsepe, ils voulaient faire des faveurs à leur petit frère chéri Samuel Eto'o-Fils. Il fallait à tout prix que l'équipe de Samuel Eto'o-Fils participe à cette coupe. Non, je ne pense pas que ce type de raisonnement puisse être judicieux parce qu'on sait très bien, je le citais encore, hein, le Cameroun n'est pas la seule équipe qui a été choisie. Si ça a été fait, on pourrait penser que si le Cameroun était la seule équipe à être choisie ou à être repêchée, ça aurait pu être insinué de cette sorte-là. Mais je le disais encore tantôt, on avait également le Mali, l'Égypte et la Côte d'Ivoire comme équipe repêchée pour participer à cette Coupe d'Afrique 2026. Il faut également rappeler aux uns et aux autres que le président Samuel Eto'o était suspendu parce qu'il faisait office de suspension. Il n'a pas été là pendant cette période-là. Et pendant justement cette CAN, la suspension a été levée. Super. Alors, monsieur Patrick Bilon,
En tant qu'analyste de sujets sportifs, qu'est-ce qui, bien sûr, peut justifier, comment je veux dire, cette brillante prestation des Lions indomptables du Cameroun à cette coupe? Parce que on sait quand même que par le passé, il y avait des joueuses comme Kael Ngana-Mouit, il y avait des joueuses comme Chut Adjara, des joueuses comme Abouti Ongene et autres, mais elles n'ont pas pu décrocher ce sacre-là. Alors, avec des joueuses, je pense plus jeunes, qu'est-ce qui peut justifier cela? Il faut rappeler, M. Pifo, que pour moi, le Cameroun ne ramène pas seulement un trophée au Cameroun. Le Cameroun ramène bien sûr une revanche sur l'histoire, une possibilité justement de montrer au peuple camerounais que le football féminin est également en train de prendre de l'ampleur. On voit au Cameroun la Guinée Super League qui se déroule super bien. Et c'est l'un des meilleurs championnats en Afrique, il faut le noter, parce que même pendant cette finale, le Cameroun avait 3 joueuses titulaires lors de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui étaient justement des joueuses qui évoluent sur le plan local. Wow. En l'occurrence, Maïva Niadiou, qui est également celle qui a marqué le coup franc contre le Nigeria. On avait également Ivana Makana, qui est latéral droit, qui a joué justement cette finale, qui a pu tenir les sœurs Shawinga, Tabitha et Temwa Shawinga, justement lors de cette finale, parce qu'il faut rappeler que justement ces sœurs-là étaient les atouts numéro 1 du Malawi, pour cette finale-là. Et je ne vais pas également oublier Grace Mendoa qui portait le célèbre numéro 9 quand on sait justement le passé historique que ce dossard représente au Cameroun. Donc pour moi, le Cameroun a fait preuve de solidarité, de rigueur sur le plan tactique et surtout de concentration, parce que justement le président Samuel Eto'o, dans la politique qu'il essaye d'impulser sur le plan local, football justement, c'est montrer aux Camerounais qu'on peut faire avec ce qu'on a sur place. Vous avez vu, et justement avec la matière première, vous avez vu justement ces joueuses qui sont mélangées, mixées, jointes à celles qui jouent de l'autre côté de la diaspora, et les résultats ont porté leurs fruits. Je tiens également, M. Robinson Pifo, si vous me permettez, de saluer Mme Céline Eko, qui est au four et au moulin, justement, concernant le football féminin au Cameroun. C'est une dame qui travaille dans l'ombre, mais justement, aujourd'hui, ce travail de l'ombre a été récompensé par cette victoire-là. Il faut également remercier également le staff technique des Lions, chapeauté par Mme Valentine Guélé, qui, beaucoup ne le savent pas, était encore tout récemment championne du Cameroun avec le FC Bolova. Elle a été justement joueuse de l'équipe nationale du Cameroun. Elle a arrêté sa carrière en 2010. Et 16 ans plus tard, elle est championne d'Afrique avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est historique, hein? Bien sûr, c'est des histoires. Dans tous les sens. Ce sont des histoires justement qui font froid au dos quand on voit le parcours de ces gens qui travaillent nuit et jour justement pour que le football camerounais prenne de l'ampleur, évolue, soit reconnu sur le plan continental et pourquoi pas international. Au-delà de cette finale qu'on gagne, le Cameroun est qualifié pour la Coupe du Monde 2027 du côté du Brésil. Ouais. Donc c'est franchement un double plaisir. Un double plaisir que beaucoup tardent à digérer, voilà. Un double plaisir qui s'est transformé en une pilule difficile à avaler par certains intellectuels des réseaux sociaux, voilà, parce que jusqu'ici, rien n'explique le fait que après cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été remportée d'ailleurs par le Cameroun, rien n'explique le fait que des personnes trouvent quand même, Monsieur Patrick Pilon, le temps d'aller critiquer quand les gens sont en train de célébrer, Patrick. On est surpris que ce soit encore d'actualité de parler des défauts, de critiquer justement quand on est à l'heure de célébrer, parce que la dernière fois que le Cameroun a gagné un trophée continental, il faut le rappeler, c'était en 2019, avec les Lions indomptables U17, ou avec les catégories A. La dernière fois, il y a 9 ans, avec le capitaine Benjamin Mokandio qui soulevait justement la Coupe d'Afrique du côté du Gabon. Et cette fois-ci, on a notre nation Fagnon A, version féminine, qui 9 ans plus tard revient avec un trophée du côté du Cameroun. Je pense que les querelles intestines sur le plan local, les guerres entre Églisiens et Hibou ne doivent pas prendre part ou alors ne doivent pas masquer cette brillante performance. Moi, de mon côté, j'ai considéré ce trophée comme la délivrance du football camerounais. Oui, parce que disons, admettons même que ce football était bien sûr hanté ou envoûté par quel esprit maléfique. On vient de montrer donc que non, c'est faux et qu'il y a quelque chose qui s'est produit dimanche dernier. Moi, je m'attendais à voir des gens débattre sur l'avenir du football camerounais, notamment chez les Lions comme chez les Lions.
Parce qu'il faut dire aujourd'hui, la victoire des Lions, c'est un parcours quand même élogieux. Elles viennent de très loin pour remporter ce prix. Donc, moi, je n'apprécie pas, ça c'est mon avis, hein, à part si quelqu'un d'autre a un autre avis à partager avec nous, je n'apprécie pas qu'en ce moment où le pays tout entier est en train de célébrer, est en train de remercier le travail du président de la FECAFOOT, parce qu'il faut dire que ce prix-là, cette coupe, a été bien sûr gagnée pendant le règne du président de la FECAFOOT. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut également noter que durant cette Coupe d'Afrique des Nations, le président Samuel Eto'o a fait tout pour être en retrait. On ne l'a quasiment pas vu durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Il évitait justement de se mettre en avant parce qu'on lui a souvent reproché le fait que lorsqu'il y avait quelque chose, il se mettait toujours en avant pour prendre toute la lumière sur lui. Je pense que les éditions antérieures, il était même souvent là. Exactement. Mais cette année, il a décidé il a décidé de se mettre en arrière, de laisser justement la place, de laisser le soin aux autres de gérer et de faire confiance. C'était le cas. Dieu merci, ça a porté ses fruits. Il faut même également rappeler avec la petite histoire que les Lions sont rentrés au Cameroun. On a vu le ministre des Sports descendre de l'avion, on a vu le premier ministre descendre de l'avion, on a mis la ministre justement de la promotion de la femme et de la famille, mais on n'a quasiment pas vu le président Samuel Eto'o. Pourtant, ils ont voyagé ensemble. C'est fait exprès pour justement laisser la gloire à ces joueuses qui ont porté ce maillot, pas seulement pour elles, mais également pour leurs jeunes sœurs, qui rêvent de le porter demain ou après-demain, mais aussi... Je veux avoir une pensée pour les pionnières, les premières justement qui ont participé à cette finale, même si on n'a pas pu le remporter. Aujourd'hui, elles sont toutes contentes. On a vu Gaëlle Nkanamuit, l'aînée, célébrer justement cette victoire. C'est un plaisir pour tout le monde. On pense également à Gabrielle Abou-Diongene qui a connu beaucoup de finales perdues. Et cette fois-ci, elle n'a pas lâché. Elle a la Coupe d'Afrique en tant que grande sœur, en tant que celle-là qui pourrait encadrer ses petites sœurs. Ça a été le cas. Son remplacement ou alors son entrée à la fin du match, lors de la finale, c'est un symbole. Il faut vraiment remercier également le staff technique des Lions. Pourquoi? Parce qu'il restait juste 2 minutes. Gabrielle Abou-Diongene hand. Ce n'est pas pour jouer, mais c'est pour qu'elle aborde le brassard et pour qu'elle soulève le trophée. C'est une récompense vraiment magnifique et c'est très bien pensé de la part du staff. Alors, mesdames, messieurs, vous de l'autre côté, quel est votre avis? Laissez-le en commentaire. Le Cameroun est désormais champion d'Afrique. Les Lions indomptables du Cameroun ont remporté ce prix. Allez dire aux voisins du drapeau orange, blanc, vert que, que le continent a encore frappé. Je sais, ils n'ont pas digéré. Est-ce qu'ils étaient même qualifiés, l'équipe là? La Côte d'Ivoire, à titre de rappel, la Côte d'Ivoire a joué jusqu'en quart de finale, perdu contre l'Algérie. Elles ont mené l'Algérie en quart de finale 1-0 et elles ont perdu avec une petite remontada des Algériennes et le score final 2-1. 2-1. Alors, monsieur Patrick Bilan, le trophée est au Cameroun. Il a été bien sûr présenté hier au siège de la Fédération camerounaise de football. On a vu le président de la FECAFOOT, heureux comme jamais, esquisser des pas de suspendu. Il n'a pas entré dans la maturité de ses joueuses et il a fait le jeu. C'était très beau et c'est un moment historique pour le football camerounais. Le tour de ville, nous remercions tous les membres du gouvernement qui ont pris part à cette parade de présentation du trophée. Remercier bien évidemment Madame la ministre de la Promotion et de la Femme et de la Famille qui a fait le tour de ville. Oui, elle a été résistante. Elle a justement tenu à faire ce tour de fil-là parce que lorsqu'on parle du football féminin, on parle justement de ce ministère-là qui œuvre au quotidien pour aider les femmes dans leurs problèmes quotidiens. Et je me dis également justement que c'est un moyen justement pour les parents de voir et de comprendre que les jeunes filles aujourd'hui qui veulent se diriger, se porter vers le football ne sont pas forcément en train de faire le mauvais choix. Aujourd'hui, tout le monde célèbre les Lions indomptables. On a vu justement pendant cette compétition la meilleure joueuse de la Coupe d'Afrique, Moningo, qui est célébrée, camerounaise, la meilleure gardienne, Mikaeli Bina, qui a fait une très très grande Coupe d'Afrique. On se souvient tous, Monsieur Pifo, de... C'était le kiff de voilà, on a vu son pénalty arrêté à la 118e minute lors des prolongations contre le Maroc et les 3 tirs au but arrêtés lors de la séance de pénalty. Donc, tous les parents aujourd'hui sont contents de leurs enfants, sont contents de leurs filles et ça prouve que le football féminin camerounais pourra avancer si on s'appuie justement sur ce type de résultats.
Alors, un résultat qui, bien sûr, restera gravé dans les mémoires de tous les Camerounais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cap sur la prochaine Coupe du Monde. Ce sera au Brésil, bien évidemment, où le Cameroun va bien évidemment démontrer qu'il est champion d'Afrique. Est-ce que tu espères que... C'est quoi tes prévisions? Est-ce que le Cameroun peut faire mouche dans cette compétition, la prochaine Coupe du Monde? L'expérience ces dernières années a prouvé que lorsque le Cameroun est allé en compétition de façon inattendue, incognito, on a fait une très bonne compétition. En 2017, c'était déjà le cas lorsqu'on partait en Coupe d'Afrique. Personne ne s'imaginait que le Cameroun pouvait gagner cette Coupe d'Afrique. Ça a été le cas. Même cette année, je tiens à rappeler que lorsque le Cameroun faisait ses stages ici au complexe sportif d'Odia, personne ne s'intéressait à ces choses-là. Aujourd'hui, au courant de la compétition... Là, quand même, je te coupe pas, mais je suis honnête. Les Camerounais ont commencé à s'intéresser à ce championnat vers le quart de finale. Le quart de finale, exactement. Quart de finale. Exactement, parce que justement, personne ne vendait cher la peau de ces lions indomptables. Elles ont gagné le premier match contre le Ghana, 1-0. Elles ont fait un match nul contre le Cap Vert, 1 but partout. Elles ont battu le Mali 1-0. En quart de finale, justement, elles ont également pu venir à bout, justement, je pense que c'était le Nigeria, justement, 1-0 avec un but de Maeva Niadiou. Et en demi-finale, battre le pays organisateur, je pense que c'est un parcours qui est vraiment à saluer. Juste 2 buts encaissés durant toute la compétition et pouvoir tenir tête au Malawi qui a marqué à tous les matchs. Et à la finale, le Malawi n'a même pas mis un seul but. Donc, parce que ça aussi, Patrick, faudrait qu'on en parle. Comment est-ce que l'équipe favorite de la Coupe d'Afrique vient se faire massacrer à ce point en finale, c'est à peine sans compter les tirs au goal du Malawi. Oui, mais parce qu'il y a un travail de fond sur le plan tactique qui a été fait. On savait que le danger numéro 1, c'était les sœurs Chawinga. Il fallait justement les fermer, les garder. On a vu Esther Maïkit, Maeva Niadiou, Colette Nzana ou encore Ivana Makana qui étaient très, très concentrées sur le marquage, sur ces choses-là. Elles essayaient de faire le meilleur pour justement annihiler les contre Malawi. Ça a été le cas. Une attaque aussi féroce qui n'a pas pu inscrire de but, c'est à saluer. Et surtout, je le répète encore dans les cages, Mikaeli Bina, qui a montré aux yeux du monde, pas seulement du continent, mais du monde qu'elle mérite, pourquoi pas, le ballon d'or africain dans quelques mois. Merci. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette capsule, cette sortie de On dit quoi. On se reprend très prochainement dans une autre capsule. Merci à monsieur Patrick Bilon d'avoir accepté notre invitation. Merci, Patrick. Je vous remercie, monsieur Pifo, et c'est un plaisir. Merci à l'équipe technique qui a bossé sur ce projet. On remercie Yvan, Bosco, je l'appelle ainsi, Boris, et bien évidemment Yvi, qui était là pour la technique. Quant à moi, faites-moi ce que vous avez envie. Appelez-moi comme vous aurez envie. Une seule chose est sûre, vous ne changerez jamais l'identité que m'ont donné mes parents à la naissance. Robinson, c'est mon prénom. Pifo, c'est mon nom. Le reste, allez chercher dans la Bible. Merci.